Et bienvenue sur Investir ou Subir. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau et surtout à un mythe persistant, les dividendes. On nous les vend comme une rente facile, un revenu passif garanti, mais la vérité, c'est que les dividendes cachent bien souvent des pièges. Avant tout, rappelons la base. Un dividende, c'est une partie du bénéfice d'une entreprise qui est versée à ses actionnaires. Donc ça peut être parfois en cash, très souvent, parfois en nouvelles actions aussi. Certaines entreprises versent chaque année, d'autres c'est plusieurs fois par an, et certaines jamais. Il n'y a pas de dividendes, ils préfèrent réinvestir dans leur propre croissance. Dans cette vidéo, on va démonter 4 idées reçues et je vais vous partager une méthode simple en fin de vidéo. Restez bien jusqu'à la fin pour enfin comprendre comment les utiliser intelligemment. Préparez-vous, vous ne verrez plus les dividendes de la même façon. Et on démarre directement avec l'idée reçue numéro 1 qui est que le dividende, c'est de l'argent gratuit. Et malheureusement, c'est faux. Le dividende n'est pas gratuit. Il sort directement du cours de l'action le jour de l'ex-date. Et donc, l'ex-date, c'est la date à laquelle un titre se négocie sans donner droit au prochain dividende. Donc, c'est-à-dire que à la date, si vous dépassez cette date-là, le prochain dividende qui est versé, malheureusement, vous ne le toucherez pas. Donc ça, c'est un point qui est quand même à vérifier de votre côté. Donc exemple, si l'action vaut 100 euros et que l'entreprise verse 5 euros, le cours s'ajuste mécaniquement à 95 euros. Ce n'est donc pas un bonus, c'est une redistribution. En plus, cet argent aurait pu être utilisé autrement. Voilà. Soit il est investi dans la croissance ou dans du rachat d'actions, ou même réduire la dette. Il vient réduire la dette. Donc la vraie question, c'est est-ce que l'entreprise crée de la valeur? Et deuxième idée reçue, le rendement élevé serait un signe de solidité. Mauvaise nouvelle, c'est souvent l'inverse. Pas toujours, bien évidemment, mais quand même souvent. Un rendement anormalement haut cache souvent un business en difficulté. Exemple, s'il y a un payout ratio supérieur à 100, une dette qui explose ou un historique de coupe dans les dividendes, et oui, ça peut arriver, c'est souvent mauvais signe. Quand le dividende n'est pas couvert par le cash flow, tôt ou tard, il est réduit et voire même supprimé. Et bien sûr, le cours s'effondre, ça rend la rentabilité de l'action beaucoup plus faible et là, c'est une mauvaise affaire. Donc, plutôt que de courir après le pourcentage, je vous conseille de chercher des entreprises qui sont plutôt capables de faire croître leurs dividendes régulièrement. Même si le rendement paraît assez faible à l'heure actuelle, il peut se développer et avoir un gros dividende par la suite. Ou même simplement voir croître l'action. Et la troisième idée reçue, c'est le calendrier du dividende n'aurait pas d'importance. Et bien sûr, vous l'avez compris, c'est faux. Il y a 3 dates clés à retenir, ça va être l'ex-date, le record date et le payment date. Je vous en ai parlé tout à l'heure de l'ex-date. Si vous achetez l'action après l'ex-date, vous n'aurez pas le dividende de cette année. Donc, surtout ce qui compte sur la partie fiscalité, ce n'est pas le brut annoncé, mais le net après impôt. Donc les retenues à la source, la fiscalité CTO VSPEA, les abattements, je vous laisse gérer, mais ça change énormément le rendement final. Donc faites bien attention à ces aspects-là. Bon, dans la moralité, moi je vous conseille de ne pas faire les chasseurs d'ex-date pour investir à telle date, etc. Le vrai moteur est ce qui va vous générer de la croissance, peu importe en dividende ou en croissance d'entreprise, ça va être d'investir dans des business de qualité. Pas un aller-retour technique, voyez sur du long terme et investissez dans des entreprises de qualité, je ne leur dirai jamais assez. Et on passe directement avec la quatrième et dernière idée reçue sur les dividendes, c'est les actions à dividendes feraient toujours mieux que la croissance pure. On n'est pas sur un faux, mais on est sur un pas forcément cette fois-ci.
Tout dépend de l'horizon, du secteur et surtout si vous réinvestissez vos dividendes. Les bonnes entreprises à dividendes sont rentables et surtout disciplinées et prévisibles dans l'allocation du capital. Donc prévisible, ça c'est vraiment la clé. Une entreprise qui a une croissance qui est prévisible sur plusieurs années, c'est vraiment une entreprise de qualité sur laquelle il faut investir. Mais attention aux erreurs fréquentes, il ne faut pas ignorer les frais, il ne faut pas oublier de réinvestir ses dividendes ou même surpondérer un seul secteur. Ça peut être aussi très dérangeant lorsqu'il y a des gros swings. Le bon indicateur, ça va être le total return, qui va être la performance du cours, et on additionne les dividendes réinvestis. Et maintenant, on va passer à la méthode dividende simple et surtout duplicable. Alors, comment utiliser intelligemment les dividendes? Je vous présente une méthode simple où vous allez pouvoir d'abord définir vos objectifs, revenus réguliers ou croissance long terme. Ça, c'est à vous de le définir, mais ayez un plan clair, c'est important. En point 2, vous allez construire un portefeuille équilibré. Un ETF monde, par exemple, c'est pas obligé, puis une poche dividende de qualité. C'est possible si vous souhaitez investir dans les dividendes. Pour le 3, établissez une checklist. Alors, vous voyez à l'écran les critères. Vous avez sûrement les vôtres, mais surtout, essayez de bien les suivre et de ne pas en oublier. Revérifiez régulièrement que votre entreprise correspond toujours aux critères que vous avez définis au préalable et tout ira bien. Et surtout, ayez une routine. Un versement programmé, réinvestissez de manière automatisée si vous le souhaitez et surtout faites un rééquilibrage régulier. Parfois, on surpondère certains ETF ou certaines actions et lorsqu'il y a des gros swings, ça peut être vraiment très problématique pour vos portefeuilles. Donc, régulièrement, vous revoyez et vous rééquilibrez. Bon, avec ça, vous pouvez éviter les pièges et vous transformer les dividendes en véritable outil de discipline. Et maintenant, si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un like. Tu le sais, c'est une petite chaîne, donc c'est hyper important pour moi d'avoir un like et des abonnements. Donc si ça t'a plu, like, abonne, active la cloche pour ne rien rater et surtout partage-la à un ami qui croit encore que les dividendes sont de l'argent gratuit. On se retrouve dès vendredi prochain. Et oui, c'est 2 fois par semaine sur cette chaîne. Donc, je te dis à la prochaine. Allez, ciao.